Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 12 de Meeting. Mon invité est un modèle d'application et de travail. Formé à Reims, il n'a cessé de progresser et de gravir les échelons jusqu'à évoluer cette saison en Ligue 2 BKT au Pau FC. Et oui, le sportif que j'ai l'honneur d'interviewer aujourd'hui est un footballeur professionnel, le régulateur du milieu palois, ou encore l'homme aux trois poumons, j'ai nommé Victor Lobry. Salut Victor, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va nickel. Écoute, on va commencer tout de suite alors cette interview. Donc toi, tu es né le 16 juin 1995 à Soissons, tu as 25 ans. C'est Alors ça. raconte-nous un peu ton enfance. Est-ce que tu as tout de suite débuté par le foot ou tu as été attiré par d'autres sports un peu? Non, ouais, j'ai tout de suite débuté par le foot. Quand j'ai commencé le foot, j'avais 6 ans, je crois. J'avais voulu commencer à 5 ans, mais ouais, à l'époque, ça se faisait pas. Du coup, comme je voulais faire un peu de sport, ma mère, elle m'avait mis au judo, mais franchement, j'ai pas trop accroché. Et non, ouais, l'année d'après, j'ai commencé le foot, et puis ouais, c'est parti comme ça, quoi. D'accord, alors toi, donc t'es né à Soissons, mais tu as commencé au club de Villeneuve-Saint-Germain, c'est ça, une ville juste à côté. Ouais, c'est ça, c'est à proximité, c'est dans l'agglomération soissonnaise, et puis ouais, j'ai commencé le foot là-bas. Ouais. D'accord, ouais, bah, je connais très bien Soissons, j'ai fait toutes mes études là-bas. Donc d'ailleurs, tu connais sûrement Léo Boyer, Jackson Baudry, Ouais, Brian c'est ça. Fernier, voilà, Ouais. on se comprend. Les anciens coéquipiers. Voilà, exactement. Du coup, alors ton père aussi était entraîneur, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça a été un de mes premiers entraîneurs. Je l'ai eu souvent, bah, presque tous les ans jusqu'à temps que je parte au stade de Reims. Donc, ouais, c'était un boulot à plein temps parce que j'ai ramené les résultats à la maison, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment toute la sphère familiale tournait autour du foot ou c'était uniquement ton père ou vraiment la famille était Euh, assez. ouais, il y a mon père qui a joué au foot. J'ai des oncles aussi qui ont joué au foot. Mes grands-parents aussi aimaient bien le foot. Ma mère, elle suit les matchs. Ma D'accord. sœur aussi suit mes matchs un petit peu plus à distance, mais elle les suit aussi. Donc, ouais, on va dire que la famille connaît le foot, quoi. Ok. Et alors, t'es resté jusque quel âge à ce club-là de Villeneuve-Saint-Germain? Je suis parti il y a 13 ans. Ouais, je suis parti au Pôle Espoir à 13 ans, 13-14 ans. Et j'ai rejoint du coup le Pôle Espoir de Reims et en même temps j'ai signé au Stade de Reims. Alors, comment ça s'est fait? C'est des recruteurs, entre guillemets, qui t'ont découvert et ou c'est toi qui as décidé d'aller passer les tests? Bah, en fait, par l'intermédiaire de mon père, quand il nous entraînait, il avait réussi à trouver un match amical contre le Stade de Reims. À l'époque, comme il entraînait et tout, il voulait se mesurer un petit peu à un club professionnel. Et puis à proximité, c'était le Stade de Reims, quoi. Et puis, suite à ces matchs amicaux qu'on a fait contre eux, je me suis entraîné pendant un an tous les mercredis à Reims. Mon père, D'accord. il m'a emmené à Reims. Et puis, voilà, c'est pour s'adapter un peu, faire la liaison entre Villeneuve et Reims. Et j'ai signé l'année d'après, en même temps que je suis rentré au Pôle Espoir. Le Pôle Espoir, c'est des tests d'abord départementaux, Ouais. ensuite régionaux, et ensuite, il y a 15 joueurs qui sont retenus pour intégrer le Pôle Espoir. Nous, normalement, en Picardie, c'est plus Liévin. Ouais. Moi, j'ai intégré Reims aussi pour pouvoir signer au Stade de Reims, quoi. D'accord. Donc déjà à 13 ans, en fait, enfin à peine 13 ans, quoi, t'avais déjà, toi, en tête d'aller au niveau, quoi. C'était ton objectif. Ouais, en fait, avec du recul, je pense pas que si jeune, je pensais à être pro, tu vois. Ouais. Je pense que ça s'est fait petit à petit. Moi, en fait, je voulais jouer au plus haut niveau que je pouvais, Ouais. étant jeune. Donc, au début, c'est jouer en ligue, etc. J'ai eu l'opportunité de rejoindre Reims. Voilà, j'y suis allé. Bon, c'est pas facile quand tu es jeune comme ça, quand même, Ouais. à 13-14 ans, c'est pas facile au début. Mais après, je me suis dit, bon, allez, c'est l'histoire de une année compliquée, un an et demi, et puis après, voilà, on est lancé. Mais ouais, c'est vrai que, en fait, c'est petit à petit que je me suis dit, bon, allez, on n'est plus très loin du haut niveau, autant tout donner, quoi. Hmm. Quand tu dis c'est pas facile parce que tu quittes un peu ta famille, t'es seul là-bas dans un internat, je suppose. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un Krebs. Donc, on est regroupé. Il y a le foot, il y a du hand. Et franchement, il y a tous les sports. Il y a du Ok. basket, il y a tout le monde. Donc, c'est un internat du dimanche soir au vendredi soir. Ouais. Et donc, après, il y a les matchs aussi le week-end. Donc, dans tous les cas, fallait revenir sur Reims dès le samedi. Donc, en gros, toute la semaine, tu es là-bas. Ouais, c'est vrai, quand tu as 13-14 ans, c'est pas facile. Tu quittes carrément
le cocon familial, tu vois, Ouais, t'es un jeune ado. exactement. T'es un jeune ado, moi je suis quelqu'un de très casanier, tu vois, je suis tout le temps chez moi et tout, donc plus jeune, encore pire. Donc ouais, c'est vrai que au début c'est spécial, tu vois, de partir si jeune, mais après, on y va pour jouer au foot, quoi. On y va pas Ouais, c'est sûr. pour aller à l'usine ou un truc comme ça, quoi, tu vois, c'est différent. C'est vrai, c'est la passion. Et Ouais. justement, tes coéquipiers à Villeneuve-Saint-Germain, quand tu pars au stade de Reims, comment ils ont réagi? Ils étaient fiers de toi, contents, ou alors tu sentais quand même qu'ils étaient un peu déçus aussi de te voir les quitter? Non, content, franchement content. Ouais. Parce que, ouais, on va dire que c'était un petit peu la suite attendue Ouais. par moi-même, mais aussi un petit peu par eux, parce qu'ils m'ont toujours poussé, même en étant jeune, ils m'ont toujours poussé à faire mieux ou à m'aider dans mes Mhm. performances. Et puis en ayant aussi, comme on a dit tout à l'heure, mon père entraîneur, il me poussait tout ça pour aller au meilleur niveau que je puisse atteindre. Et du coup, on va dire qu'ils m'ont encouragé, et puis ils m'encouragent toujours d'ailleurs. C'est pas Ouais. fini. Donc tu le sentais, toi, en fait, tu le sentais venir que tu étais déjà un peu un crack, quoi, enfin, dans ce club-là de Villeneuve-Saint-Germain, que tu finirais pas là-bas, quoi, tu montrais. À cette époque-là, je jouais un peu plus devant, donc je marquais quelques buts. Ouais. Et puis, non, après, franchement, au-dessus du lot, franchement, peut-être techniquement tout ça, mais c'est tout. Après, j'ai jamais été quelqu'un qui a survolé toutes les divisions. Voilà, j'ai monté les échelons petit à petit, et puis là, j'en arrive là aujourd'hui, quoi. Exactement, ouais, c'est vrai que je pense ne pas m'être trompé quand je dis que t'es quand même un modèle d'abnégation et de travail. Parce que justement, on va revenir un peu sur ta carrière année après année. Donc Ouais, tu signes au pôle espoir du stade de Reims, donc tu ouais. intègres le stade de Reims. Alors, c'est tes premières saisons, tu joues en CFA2, c'est ça? Ou alors encore en dessous, peut-être au tout début? Au tout début, franchement, j'ai commencé donc en U15, je pense. Oui, du coup. J'ai fait U15, U16, U17, U19. Et donc, quand j'ai commencé à jouer en senior à Reims, vraiment pleinement, ma première saison en senior, Ouais, c'était en division d'honneur parce que la réserve venait de descendre. d'accord. Donc, j'ai commencé, on est monté directement en CFA2. On est remonté directement en CFA, maintenant c'est National 2. Et Ouais, donc, j'ai fait 2 ans, j'ai fait un an en National 2 là-bas en réserve, quoi. d'accord. Donc ouais, en 2013-2014, t'es en CFA2. Ouais, En 2015-2016 aussi. ouais. Dans CFA2. Donc là, en 2015-2016, tu commences vraiment à jouer, quoi. Enfin, Parce qu'en 2013-2014, tu joues pas énormément encore. Non, ouais, En je fais quelques matchs, titulaire. mais la plupart des matchs, je joue en U19. Ouais. Franchement, c'est ma catégorie. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai jamais survolé les catégories jeunes. Hmm. Donc, j'ai tout le temps joué dans ma division. J'ai jamais été surclassé ou quoi que ce soit en étant à Reims. Donc, je joue en U19. On a fait une belle aventure en Gambardella. On a fait un beau championnat aussi. Mais en senior, où vraiment j'ai commencé à jouer en CFA2, ouais, c'est la saison que tu as dit Hmm. précédemment. Donc pour toi, c'est vraiment là que ta carrière décolle, quoi. Enfin, Ouais, parce que en fait, en U19 ou U17, les championnats nationaux, c'est vrai que c'est bien, mais tu joues qu'entre jeunes au final. Donc, ouais. c'est du foot de jeunes, c'est du foot de formation, on va dire. Hmm. Quand tu commences à jouer vraiment en senior, même si tu es toujours toi en formation, parce que tu appartiens à un club professionnel, mais tu Ouais. commences à te frotter à des adultes, des mecs, tu as 19 ans, tu as 20 ans, mais tu joues contre un mec à 35 ans, et là, il n'y a plus de différence, tu dois Hmm. être au niveau, quoi. Donc, ouais, Ouais. pour moi, le foot jeune, c'est bien, mais le foot senior, c'est là que la carrière elle commence, quoi. Et justement, en 2015-2016, là, tu fais une bonne saison, toi, parce que tu fais pas mal de passes D, tu marques des buts. C'est plutôt satisfaisant comme début de Ouais, carrière. ouais, franchement, on avait une bonne équipe. On avait une bonne équipe, on prenait beaucoup de plaisir. C'est le coach c'était David Guillon, c'est celui qui est actuellement le coach de la Ligue 1 à Reims. On prenait, franchement, l'entraînement et tout, c'était bien. On faisait des bons matchs, on avait une bonne équipe, une bonne ambiance, tout ça. Donc, franchement, c'était des belles années. Ouais. Hmm. Et alors après, ouais, en 2016-2017, là, vous montez en CFA 1, enfin en Ouais, CFA. ouais, Donc là, c'est pareil, t'es titulaire, hein. T'es titulaire, tu joues beaucoup de matchs, je crois, ouais, 23 matchs, 20 à peu ouais. près, dans la Ouais, saison. j'ai pas mal joué. Ouais. J'étais capitaine de la réserve à ce moment-là, quand on est monté. J'ai été capitaine cette saison-là. Je fais pas mal de matchs parce que j'ai la chance de pas trop me blesser depuis que j'ai commencé à jouer en senior, etc. Donc, Ouais. je fais des saisons plutôt pleines. Donc, ouais, c'est bien.
Est-ce que à ce moment-là, là, quand tu joues avec les jeunes et tout, enfin en CFA, est-ce que tu te dis, moi ce que je veux, c'est intégrer le Stade de Reims, qui sont à l'époque, ils étaient déjà en Ligue 1 à cette époque, je sais plus. Non, ils étaient en Ligue 2. Voilà, tu t'y penses dans un coin de ta tête ou? Ouais, bah, carrément. Franchement, j'y Ouais, pense. Quand c'est comme ça, tu y penses tous les jours. Parce que ouais, à Reims, on s'entraîne tous au centre d'entraînement et les pros, ils sont juste à côté, quoi. Ils sont le terrain à côté. ouais. Bah, franchement, moi, j'y pensais tous les jours. Je pensais vraiment signer pro là-bas, tu vois. Hum, Après, ça s'est pas fait. J'ai dû avoir un chemin différent, mais pour moi, c'était la suite logique, tu vois. J'avais passé les échelons. J'étais arrivé en étant capitaine de la réserve. Je faisais des matchs plus que corrects, je pense. Donc, je pensais mériter. Après, ça n'a pas été le cas. J'ai dû aussi, je devais être, il me devait manquer des choses, hein. S'ils ne m'ont pas fait signer, c'est qu'il y avait des raisons, hein. Je dis pas que ils hum. ont tort ou quoi que ce soit, mais après voilà, ça s'est fait comme ça et puis j'ai dû partir, quoi. C'est vrai que le foot, c'est assez spécial parce que c'est en même temps, dans les équipes, c'est quand même des bandes de potes, enfin, c'est vraiment un groupe soudé, mais en même temps, c'est un peu la guerre pour intégrer, enfin, dans ces catégories-là, tout le monde a envie d'intégrer l'équipe pro et ça doit être un peu particulier comme ambiance, non? Ouais, bah en fait, ce qui est particulier, c'est que surtout à Reims, on gardait sous longtemps les mêmes équipes, tu vois, à partir de U19. Ouais. Même s'il y a tous les ans, il y a des joueurs qui partent, tu vois, qui sont pas prolongés ou qui sont pas gardés par le club. Quand on a commencé à jouer en senior, on a gardé allez, 3-4 ans la même un peu ossature, tu vois. Donc, c'est Hum. des gens que tu connais depuis longtemps. Ouais. Et, mais après, tu sais très bien qu'à ton poste, il y a pas. Si on a des équipes de 20, 23, elle est peut-être maximum. S'il y en a deux qui signent, c'est beaucoup déjà, tu vois. Donc, Hum. tu sais que c'est pas tout le monde qui va signer. Tout le monde espère que ça soit sa Ouais. personne qui signe. Mais bon, c'est pas comme ça. Et puis, mais c'est pas nous qui choisissons. Donc, tu vois, ça se tire pas dans les pattes ou quoi que ce soit. Bien sûr. J'ai tout le temps connu des équipes saines et ouais, il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Et comment toi, tu vis la concurrence, je sais pas, à ton poste, tu joues milieu, quand il y a un autre milieu, est-ce que ça te pousse à être encore meilleur ou est-ce que des fois ça te fait un peu peur ou? Non, ça pousse toujours parce que dans tous les cas, si tu as peur ou si tu vois, faut pas faire ce sport-là, quoi. Faut faire un sport individuel, au moins tu joues tout seul. Mais tu vois, la concurrence, moi, pour moi, ça te fait toujours progresser parce Ouais. que tu as toujours quelque chose à apprendre de tes coéquipiers, tu vois. Hum. On n'est pas tous les mêmes joueurs, on n'est pas tous les mêmes profils. Et s'il y a de la concurrence, autant s'inspirer un peu de ce que le collègue à côté fait pour te rendre toi meilleur, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors après, en 2017-2018, là, hop, tu quittes Reims et Ouais, tu signes à Limoges, donc en ouais, National 2, donc tu passes encore un cran au-dessus. ouais. Comment ça s'est fait ce transfert? Enfin, t'as un agent, non, qui fait à cette époque-là, t'as déjà un agent? Ouais, à ce moment-là, je quitte l'agent que j'avais à Reims D'accord. pour des raisons sportives et puis extra-sportives aussi, tu vois. J'en rencontre un autre par l'intermédiaire d'un joueur avec qui je joue à Reims et c'est lui qui m'emmène à Limoges. Moi, à cette époque-là, je trouvais pas de club de national pour atteindre, tu vois, un niveau professionnel ou semi-professionnel. Oui. Donc lui, il m'a trouvé par ses contacts Limoges en National 2 et puis bah, je suis reparti dans le monde amateur en fait. Oui. D'accord. Parce que National 2, c'est pas compté comme pro encore. Non, en fait, il y a Ligue 1, Ligue 2, c'est pro, tu vois, Ouais. obligatoirement. En national, donc national 1, ça s'appelle national, mais on va dire le premier niveau national, Hmm. c'est le dernier niveau amateur, en fait. Tu vois, c'est à la D'accord. limite des pros, mais tu as quelques clubs quand même qui sont pros. Les clubs qui D'accord. descendent de Ligue 2 sont pros, quoi. Mais pour toi, là, toujours signer à Limoges en National 2, c'est encore une suite logique de ta Ouais, carrière. À cette ouais, parce époque-là, que t'es pas déçu. franchement, sur le moment, je te cache pas que je suis déçu. Parce Ouais. que moi, je pensais atteindre la Ligue 2 directement avec Reims, quoi. Passer, signer mon premier contrat Ouais. pro là-bas. J'avais toujours joué là-bas. Franchement, moi, si j'avais pu faire toute ma carrière à Reims, Hmm. c'est à 50 km de chez moi et tout, j'allais signer directement, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est pas fait comme ça. J'ai dû partir. Suite logique au début, non, mais sur la suite, ouais, parce que je me dis, bah, vas-y, maintenant, tu retombes en National 2, bah, même si c'est le même niveau auquel je jouais, mais Ouais. retombe dans le mode amateur, bah, à moi d'aller rechercher le monde pro par des bonnes performances, quoi. Justement, les bonnes performances, tu les as faites cette saison parce que
29 matchs en tant que titulaire, tu marques 5 buts, 11 passes D. Enfin, est-ce que c'est une des saisons les plus abouties de ta jeune carrière, même si c'est pas encore le niveau pro? Au niveau stat, ouais, c'est ma meilleure saison. C'est ma meilleure saison parce que ouais, je mets des buts, je joue un peu plus haut, je joue meneur de jeu, je joue un peu 10. C'est ma meilleure saison en stats. Et puis une bonne saison aussi parce qu'on avait un vestiaire qui vivait plus que bien, tu vois. Et non, franchement, au début, quand j'atterris à Limoges, je me dis, ouais, ça va être compliqué, tu vois. Ouais, Quand on de va à t'intégrer. l'extérieur, c'est pas loin de chez moi et tout. J'avais rien connu d'autre que Reims, en gros, tu vois. Ouais. Et puis, franchement, c'était une bonne saison. Mm. Une bonne saison du coup qui te permet d'encore gravir un échelon, puisque l'année suivante tu signes à Tours, Ouais, en national, ouais. et c'est pareil, t'es titulaire, indiscutable encore. Ouais, je signe mon premier contrat pro là-bas parce que même s'ils jouent en national, eux, ils venaient de descendre de Ligue 2, donc ils étaient encore pro. Donc, je signe mon premier contrat pro. Et puis, voilà, c'est que le rebond à Limoges, il a été bien fait, quoi. Ouais. Et alors justement, ce premier contrat pro, ça, je suppose que ça a été super pour toi. Est-ce que t'as fêté ça un peu, même avec ta famille, avec Bah, franchement, je ne l'ai pas trop fêté parce que, tu vois, c'était. Certes, je signais pro, mais je signais en national, tu vois. Ouais. Et moi, j'avais l'objectif de signer sur la durée en Ligue 2 ou en Ligue 1. Donc, je suis content de signer pro parce que, franchement, quand tu es petit et tout, d'avoir un contrat pro, c'est le rêve des trois quarts des mecs qui Mhm. commencent le foot. Mais je le fête à moitié, on va dire. Ouais, t'as encore, ok. Et justement, Tours qui descend de Ligue 2, tu dis, toi, ton objectif en allant là-bas, c'est clairement de remonter avec Tours en Ligue 2? Ouais, ouais, c'est de jouer la montée. Bah, Ouais. c'est pour ça que je vais là-bas parce que c'est un club qui descend. Il y a quelques joueurs qui jouent en Ligue 2 qui restent. Mm. Je me dis que c'est un club qui va attirer du monde et puis on va pouvoir faire une bonne saison, quoi. Mm. Donc après, en 2018-2019, en 2019-2020, pardon, tu changes de club, tu vas à Avranches, Ouais, qui joue aussi en national. ouais. Alors, pourquoi ce départ? Bah, je pars parce que déjà on n'est pas maintenu sportivement avec Tours. On finit relégable et puis le club financièrement de Mm. toute façon n'est pas maintenu. Donc bah, je pars pour déjà j'ai essayé de rattraper la Ligue 2 déjà à ce moment-là, tu vois, en changeant de club. J'ai pas réussi à trouver un club de Ligue 2, donc je trouve le club d'Avranches. Il y avait d'autres clubs nationaux, mais c'était le projet qui me correspondait le plus, tu vois, d'aller à Avranches, par le style de jeu, tout ça. Donc je signe là-bas pour un an, quoi. D'accord. Ok, alors justement, tu me disais que en fait depuis la saison 2017-2018, toi, ton objectif c'est d'être en Ligue 2. À ce Ouais, moment-là, tu signes à Limoges, tu es déjà un peu déçu, et au final, tu signeras en Ligue 2 bah, que cette saison. ouais. À chaque fois là, que t'as pas réussi à signer en Ligue 2 toutes ces années, t'as jamais craqué à un moment, t'es jamais dit putain, merde, je vais pas y arriver, ou je sais pas, ça va être dur, ou. Bah, c'est sûr. Attends, j'allume la lumière. T'inquiète. C'est sûr que tu vois, il y a des moments où c'est pas si compliqué, mais tu y penses, tu vois, le temps il Mm. passe, tu vois d'autres joueurs avec qui tu jouais qui signent pro Ouais. ou des trucs comme ça, tu vois. Tu vois le club qui évolue, je vois Reims qui monte en Ligue 1, Mm. tu te dis ouais, bah, j'étais pas loin, quoi, tu vois. Mais après, moi je suis le genre de mec qui se concentre d'abord sur moi-même. Je suis content de la réussite des autres, Mm. mais je me compare rarement, tu vois. Je me compare à moi-même de l'année précédente ou un truc comme ça et ça me donne toujours des motifs de satisfaction. Mon chemin, il est ce qu'il est, il prend du temps, mais j'en suis fier quand même, tu vois. Mm. Est-ce que pour toi, quand on est footballeur ou même un autre sportif dans un sport collectif, donc il faut évidemment avoir cet esprit d'équipe, de cohésion, tout ça, mais est-ce qu'il faut aussi, pour être à haut niveau, je veux dire, être un peu égoïste, dans le bon sens du terme, mais. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est une qualité ça a un défaut en fait ça peut être Mm. un défaut dans la vie de tous les jours, mais dans le foot, il faut aussi penser à soi. Mm. C'est, on m'a souvent reproché d'être un peu trop collectif ou pas assez penser à ma personne, mais voilà, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, donc je suis aussi comme ça sur le terrain. Moi, ça se transmet normalement, quoi. Ouais, avoir un ego un peu comme à l'image de Cristiano Ronaldo Ouais, c'est qui est ça. super performant, mais voilà, qui a un très gros ego aussi, et c'est aussi ce qui fait sa réussite, je pense, à très haut niveau.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc alors, 2020-2021, donc cette saison, là, tu signes à Pau en Ouais. Ligue 2, enfin. Ouais, enfin. Donc là, ça doit Le être chemin, pour il le était long, coup. mais c'est un aboutissement, tu vois. Bah oui, c'est ça, ça doit être une grosse émotion, je suppose, de quand tu signes là-bas en Ligue 2. Ouais, bah, c'est une émotion. En fait, c'est assez spécial parce que en montant les marches comme ça, une par une, tu as le temps de voir venir un peu les choses, tu vois. Ouais. Donc, je suis content, mais tu vois, je vois ça un peu comme une suite logique Mm. et une étape pour essayer d'aller encore plus haut. Je me dis, si j'ai monté les marches jusqu'ici, c'est possible de monter les autres, quoi. C'est ça que je me dis. Mm. Mais d'un côté, c'est aussi un point positif d'avoir gravi les échelons petit à petit, t'as acquis un peu d'expérience, t'as pu aussi te forger, construire ton jeu, et maintenant Ouais, non, t'arrives en clairement. Ligue 2, voilà, avec, je suppose, l'objectif d'un jour jouer en Ligue 1. Ouais, bah, toujours. De toute façon, je pense que quand on est dans un sport ou même hors carrément du sport, quand on commence un travail ou quoi, on essaye toujours d'aller un petit peu plus haut, de gagner plus d'argent ou peu importe, tu vois, mais d'évoluer, quoi, en tout cas. C'est une belle revanche d'arriver jusqu'ici parce qu'en sortant de Reims ou quoi que ce soit, en ne pas signant mon contrat pro, tu vois, j'aurais pu arrêter le foot ou retourner jouer sur Soissons, un truc comme ça, comme il y a beaucoup de coéquipiers qui ont fait. Voilà, j'ai eu un chemin un peu plus long, mais finalement j'y arrive et puis, tu vois, je me pose pas de limite, quoi. Pour toi, c'est quoi qui fait le petit truc en plus, tu sais, parce que souvent j'entends des gens qui font du foot qui me disent, bah lui, en étant jeune, tout le monde pensait qu'il allait percer, en fait, bah non, il a pas percé, quoi. C'est quoi qui fait Ouais, ce petit truc en plus qui fait que tu peux arriver au haut niveau? Un peu de après, chance, un peu de le ouais, ben, il faut mental. tout ça, hein. Franchement, il faut tout ça. Il faut de la chance parce qu'il faut être bon au bon moment, on le dit tout le temps. Il faut avoir aussi la réussite. Peut-être un mec qui est à ta place qui se blesse ou quoi que ce soit et que c'est à ton tour de jouer, tu prends ta place et tu joues. C'est plein de petits, on va dire, aléas de la vie qui font que ton tour arrive et puis qu'il faut le saisir. Après, en commençant vraiment jeune, tu vois, il y en a beaucoup qui se brûlent un peu les ailes parce que ils ont été forts toute leur vie et tu arrives au haut niveau et ça commence à être difficile. Là, il faut passer un cap mental souvent. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais survolé les catégories. Donc, j'ai tout le temps dû me battre pour avoir le niveau et être bon. J'ai dû travailler. Donc, voilà, en montant les niveaux, bah, j'ai dû à chaque fois m'adapter. Puis, ça m'a fait ma petite expérience et puis j'en arrive là, quoi. Donc t'en arrives là à Pau, en Ligue 2 BKT. La première partie de saison, on va pas se mentir, elle est quand même difficile. Ouais. Elle est un peu difficile. C'était quoi vos objectifs au début de saison? Il y avait des objectifs affichés ou... Bah, clairement, en étant promu comme ça de national, tu joues le maintien, quoi. Ouais, le maintien. En tout cas, au début. Après, si tu vois, tu arrives à avoir des résultats et tout, tu vas aller chercher d'autres objectifs. Mais dès le début, c'est le maintien et nous, on est toujours dans le maintien, quoi. Ouais. Donc après, bon, rien n'est perdu, hein. Là, vous êtes 18e sur 20, vous avez 14 points. Ouais. C'est pas très loin au-dessus. Enfin, vous pouvez Oui, c'est assez serré. Ouais. très facilement. Vous pouvez revenir dans la course au maintien, évidemment. Là, vous n'êtes pas encore relégable même. Donc, bah, vous avez joué 17 matchs. Ouais. Il y a 3 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque là cette saison pour un peu décoller Ouais, c'est un peu d'efficacité offensive et bah, même défensive. Dans tous les cas, c'est être un peu plus efficace dans tout ce qu'on fait, Hmm. un peu plus de justesse dans nos choix, dans nos derniers gestes, tout ça, quoi. C'est un petit ensemble de détails qui font que il y a une différence entre la Ligue 2 et le national, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Et franchement, c'est pas lâché parce que dans tous les cas, le maintien il jouera jusque la fin. Et Hmm. même si tu tombes relégable, c'est pas pour ça que c'est fini jusqu'au dernier match, quoi. Il va falloir se battre. Ouais. Et puis voilà, retrouver un petit peu d'efficacité. Et puis ça peut aller vite. En enchaînant deux trois victoires, on peut vite recoller. Comme tu as dit, le championnat il est serré. Donc voilà, pas lâcher et puis aller de l'avant, quoi. Ouais, parce que surtout que vous l'avez prouvé au cours de ce début de saison, là, la huitième journée, vous gagnez 4-1 contre Niort, Ouais, qui était troisième à ce moment-là. ouais. Donc vous 3-0 contre Châteauroux à la dixième journée. Enfin, vous avez prouvé que vous avez les armes pour vous maintenir dans ce championnat, en fait. Ouais, on a notre place dans le championnat. On a fait des bonnes performances, même franchement, on avait joué le Paris FC qui à l'époque était premier.
On avait fait un plutôt bon match. On perd le match à la fin, si je me rappelle bien, sur un contre où, ouais, tu vois, on les tient tout le match, mais sur la fin, bah, comme je t'ai dit, c'est un petit détail qui fait que tu perds le match. Donc, non, on n'est pas baladé à tous les matchs, on n'est pas à la traîne dans le classement. Donc, non, c'est pas fini et puis on va pas lâcher, quoi. Alors, donc, t'es pas obligé de me répondre, mais 2018-2019 national, 2019-2020 national, 2020-2021 Ligue 2, 2021-2022 Ligue 1. Ouais, j'ai l'habitude de faire deux saisons par niveau. Mm. Si on me dit que dans 2 ans, je finis en Ligue 1, je suis content tout de suite, en fait. Mais Ouais. ouais, on verra déjà, franchement, faire une belle deuxième partie de saison ici. Et puis, en tous les cas, si je fais des bonnes performances, il y aura des opportunités. Et puis, bah, dans tous les cas, même si on n'a pas, je continuerai à travailler pour essayer d'atteindre la Ligue 1, quoi. Mm. Parce que justement, là, depuis ce début de saison, tu fais quand même forte impression. Enfin, moi, j'ai regardé un peu, bah, justement, ce que je disais en intro, le régulateur du milieu palois, l'homme aux trois poumons. T'es quand même assez. Comment tu juges ton début de saison, toi, là? Ouais, il est correct. Il est correct. J'ai joué tous les matchs, sauf un où j'étais suspendu. Donc, ouais, non, je suis content de Hmm, ma première partie de saison, même si j'aurais aimé être un peu plus décisif au niveau statistique. hmm. Il reste la moitié de saison pour marquer des buts et faire des passes D. Donc, ouais, c'est les objectifs, quoi. Pour toi, c'est quoi, là, tes qualités en tant que footballeur, tes points forts et tes points faibles, les choses sur lesquelles Euh, tu dois travailler? mes qualités, je pense que techniquement, je suis pas mauvais. Donc, c'est ce qui m'a permis d'arriver jusqu'ici aussi. Et depuis jeune, c'est comme ça que je m'exprime par la technique. Hmm, Après, j'ai aussi un bon volume de jeu avec pas mal de courses et tout. J'ai une bonne VMA, tu vois, donc je peux répéter les courses et les efforts. Après, tactiquement, des fois, par le fait déjà d'être assez généreux, des fois, je sors un petit peu de mon rôle. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut que je corrige aussi parfois. Et puis, ouais, bah, de toute façon, on peut toujours s'améliorer, donner le ballon plus vite, hmm. faire des meilleurs choix. Ça, c'est en étant au milieu de terrain, on peut toujours s'améliorer là-dessus. Donc, ouais, c'est là-dessus que je bosse, quoi. Parce qu'une de tes forces aussi, enfin, moi je l'en remarque depuis le début de l'interview, c'est que tu gardes les pieds sur terre. Tu as la tête sur les épaules et tu sais ton niveau, tu sais que tu peux progresser, mais tu t'enflammes pas. Parce que c'est une force, ça aussi. Ouais, c'est une force. Et puis, bah, ça, c'est depuis jeune parce que, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, j'ai eu mon père qui m'a entraîné. Donc, quand c'était mauvais, il me le disait clairement. Il m'a jamais brossé dans le sens du poil, comme on peut dire. Tu vois, il m'a toujours dit clairement les choses. Même, ça fait pas très longtemps qu'il arrête des fois de m'engueuler un peu vulgairement, tu vois, après les matchs. Mais non, ça y est, maintenant, je suis un peu plus grand, donc il a arrêté. Mais non, je suis conscient des progrès que j'ai à faire. Je suis conscient aussi de la chance que j'ai d'être arrivé à ce niveau-là, tu vois, parce que c'était pas donné en retournant en National 2 à l'époque à Limoges. Donc, puis voilà, je peux pas perdre la tête en me croyant plus fort que je suis. Tu vois, si je suis retombé en National 2 aussi à l'époque à Limoges, c'est que il me manquait des choses pour signer pro à cette époque-là, tu vois. Donc, non, j'ai bossé. Puis, ouais, c'est une de mes forces aussi d'être conscient de mes capacités, quoi. C'est vrai que c'est pas facile, surtout dans le foot, parce que c'est quand même un sport ultra médiatisé. Ouais. Donc déjà, la Ligue 2 est aussi très médiatisée. C'est dur de garder les pieds sur terre et de pas. Enfin, je suppose qu'il y a plein de monde qui ont dû te dire que voilà, c'était super. Enfin, tu dois recevoir énormément de messages après tes matchs, quand tu fais des bonnes perfs et tout. Et ça doit vraiment pas être facile de pas s'enflammer, ouais. Bah après, je te cache pas que mon téléphone il sonne un peu plus que quand j'étais à Limoges. Mais non, ouais, c'est normal, c'est le jeu aussi. Mm. Mais j'ai une famille et des amis qui m'ont toujours dit les choses comme elles étaient. Quand je suis mauvais, ils me le disent. Quand je suis bon, ils me le disent. Mm. Donc voilà, je peux pas me cacher m'inventer des excuses quand je suis mauvais ou quoi que ce soit, quoi. Je suis tout le Mm. temps remis sur terre par moi-même, mais aussi par mes proches, quoi, si jamais il y a Ok. un petit problème. Donc, tu disais que tu avais une famille, ouais, tes papas. Ouais.
Comment tu gères ça, la vie de sportif de haut niveau et la vie de père? Bon, franchement, c'est du bonheur, tu vois. C'est Ouais. fatigant, Ouais. c'est fatigant, mais c'est du bonheur parce que moi, ça recadre un peu les choses sur les priorités. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup pour le foot. C'est aussi pour ça que j'en suis arrivé là, mais ça m'a remis aussi en tête que voilà, c'est pas tout ce qui existe, quoi. Le foot, c'est bien, mais ça dure qu'un temps. Ça reste Ouais. du sport. Et voilà, tout ce qui est à côté, le côté familial, d'avoir un bébé, d'être avec quelqu'un et une copine qui me suit depuis maintenant quelques années, tu vois, qui est venue avec moi quand c'était à Limoges, j'étais déjà avec elle à Reims. Donc voilà, on peut pas réussir tout seul. Et puis ça permet d'avoir des appuis. Et puis c'est quelque chose de, franchement, comme je t'ai dit, c'est du bonheur parce que c'est la réalité en fait. Le foot c'est bien, mais la réalité c'est le côté familial, quoi. Et alors aussi, j'avais une petite question un peu marrante. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son joueur dans FIFA? Non, franchement, je l'attendais. Ouais. Je l'attendais. Non, non, ouais, c'est marrant. C'est marrant de se voir comme ça à la play. Mais ouais, non, c'est marrant. C'est marrant. Ouais, c'est ressemblant ou ils auraient pu un peu mieux faire sur les... Ouais, ils auraient pu mieux faire, mais j'ai les cheveux longs, c'est déjà pas mal. Ça doit être sympa de prendre peau et de jouer contre le Real ou Ouais, non, de c'est ça. voir Ouais, dribbler Ronaldo. c'est Ça ça. doit être pas mal. Ok, alors là, justement, là, tout à l'heure, on parlait de la Ligue 1. Donc, voilà, on ne sait pas quand ça arrivera. Moi, je pense que ça va arriver, mais on verra quand ça arrivera. Et est-ce que tu as un club en tête? Ça serait Reims ou peu importe? Bah, franchement, moi, comme je t'ai dit, Reims, c'est à côté de chez moi et tout. Donc, c'est un club que j'apprécie dans tous les cas. Après, depuis jeune, moi, j'allais, quand j'étais petit, quand j'allais en vacances, j'allais avec mon père au stade Vélodrome. Donc, c'est une équipe que j'ai toujours appréciée aussi. Après, voilà, j'ai pas forcément de club pour lequel je suis fanatique ou quoi que ce soit, mais c'est des clubs que j'apprécie. Et puis, s'il faut aller en Ligue 1 partout, j'irai, quoi. Alors, malgré ta réussite, tu continues à suivre les résultats de Villeneuve Ouais, ouais, toujours. dans Bah, les clubs? comme, ouais, j'ai des amis qui y jouent. Et puis, non, ouais, je suis parce que déjà, j'habite là-bas. Donc, bah, mes parents habitent là-bas. Ouais. Donc, en étant un petit village, je vois un petit peu ce qui se passe. Je suis les résultats par l'intermédiaire de mes amis. Et puis, je m'y intéresse toujours, quoi. J'ai vu aussi que t'étais parrain de l'école de foot là-bas, auprès des jeunes. Ouais, depuis cet été-là. Ok, ça consiste en quoi en fait ça? Bon, en fait, j'avais envie de m'investir un petit peu auprès des jeunes parce que c'est le club où j'ai commencé. Et puis, je pense que quand j'étais petit, quand j'étais jeune, en tout cas à cet âge-là, s'il y avait un joueur qui était passé par ici et qui était pro, j'aurais bien aimé qu'il s'investisse ou au moins voir un petit peu qui c'était. Ouais. Donc, non, si je peux passer, en tout cas dans la saison, même si là, avec les conditions sanitaires, c'est un peu compliqué, mais si en fin de saison, si ça s'améliore, si je peux passer les voir à l'entraînement, si je peux organiser quelque chose pour eux, bah, je le ferai avec plaisir, quoi. C'est vrai que c'est cool ça d'être fidèle à son club de départ. C'est vraiment bien, je trouve. C'est une belle marque d'amour pour ses débuts quoi. Ouais, c'est ça. Bah, dans tous les cas, comme tu vois, faut savoir que avant d'être pro ou avant d'avoir une carrière sportive, on a commencé, on était tout petit et on voulait juste s'amuser en fait. Tu vois, c'est ça le principe du foot. Mm. Donc faut pas oublier ça quand t'as un petit peu de réussite ou un petit peu on va dire de publicité personnelle. Faut aussi savoir la rendre et puis l'utiliser pour les gens qui t'ont soutenu, quoi. Là, cette saison en Ligue 2, du coup, tu vis totalement du foot. Ouais, bah en fait, je vis du foot. Même quand j'étais à Limoges, je vivais du foot. D'accord. Je gagne de l'argent grâce au foot depuis que j'ai 18 ans. Ouais. Et puis, mais après, là, j'ai eu vraiment le premier contrat professionnel, c'était à Tours. Et puis là, cette année aussi, en découvrant la Ligue 2, quoi. D'accord. Ton père, qui était entraîneur à tes débuts, il est fier de toi maintenant? Enfin, Ouais, je je pense, pense hein. qu'il a toujours Je pense. été, mais Ouais, non, mais c'est sûr que même si lui, il m'a toujours suivi, dans tous les cas, quand j'étais à Reims, c'était pas loin de chez moi, il venait à tous les matchs à domicile. Il faisait même des matchs à l'extérieur, il venait avec ma mère.
Même quand j'étais à Limoges, c'était à 500 bandes de chez moi, mais il venait. Il m'a toujours suivi, il a toujours été proche avec ma mère. Ils ont toujours fait tous les stades un peu de France pour me suivre. Donc, Ok. ouais, c'est une fierté pour eux et puis tant mieux, quoi. Ok. Bon, alors, avant de terminer cette super interview, on va passer aux questions insolites. Allez. J'espère que tu es prêt. Alors, Victor, une musique ou un groupe de musique? En ce moment, j'écoute Medine. Ok. Alors, un film ou une série? Viking. Ah ouais, ouais, pas mal. Une destination de vacances. Me dis pas Pau, je te croirais pas. Non, surtout qu'il pleut en ce moment. Me dis pas Soissons non Euh, plus, hein, parce que bon. non. Bah, pour la famille, tu vois, c'est pas mal. Pour revoir la Oui, famille, c'est c'est vrai. pas mal. Mais non, je suis allé en Grèce l'été dernier, je crois. Donc, ouais, c'était top, j'ai bien aimé. Ok. Alors, un club favori. Ou je sais pas si t'es supporter d'un club. On va dire c'est beau, hein. Ok, bon, je te crois. Je te crois. Alors, un joueur favori qui te fait rêver, qui t'a fait rêver depuis tout petit. Zidane. Ouais. Je pense que je suis pas original, mais c'est vrai que bah, pour notre génération, même les générations un petit peu précédentes, je pense que c'est le joueur français phare, Hmm. quoi. Alors, si tu devais me dire un rêve, vraiment le rêve ultime. Bah, c'est toucher la Ligue 1. Et Ouais. puis, déjà, dans un premier temps, quand j'étais petit, c'était de jouer en équipe de France. Là, ça paraît un peu loin, mais voilà, faire les étapes une par une, et puis on verra où ça nous mène, quoi. Hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, une personnalité, un footballeur ou autre, hein, ou même pas du tout un sportif, qui t'inspire? Euh, Là, il n'y a rien, y a personne qui me vient en tête. Mais tu vois, par le fait de ma carrière un petit peu comme ça, où j'ai dû retomber un peu dans le monde amateur, des gens comme Ribéry ou quoi que ce soit qui ont dû remonter les échelons un peu comme ça, c'est des gens comme ça qui m'inspirent et qui me donnent un peu de force, quoi, comme N'Golo Kanté, tout ça, tu les vois en équipe de France, en première ligue, c'est des joueurs exceptionnels, mais pourtant, finalement, ils viennent du monde amateur et puis ils ont fait leur classe une par une, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que tu te dis vraiment qu'avec ouais, du travail, de la patience, Ouais. de la détermination, de la volonté, tu peux enfin, tout le monde peut enfin, tout le monde. Je m'entends, hein, mais on peut y Ouais, arriver. ouais, non, mais ouais, faut pas se poser de limites. Et puis, tant que, franchement, c'est un bonheur de jouer au foot. Il y en a qui se blessent ou quoi que ce soit. Donc, autant tout donner. Et puis, bon, on verra où ça nous mène. Et puis, on s'arrêtera quand on pourra plus suivre, quoi. Ok. Alors, après une bonne victoire, tiens, dis-moi un plat préféré que tu manges avec tes coéquipiers quand, je sais pas, genre quand vous Souvent, avez gagné 4-1 contre Niort. ouais, souvent, après les matchs, c'est des pizzas. Ouais. Quand on revient de l'extérieur, c'est des pizzas ou des plats de pâtes, des trucs comme ça sur le retour. Mais ouais, les pizzas, ça va bien après un match. Ok, nickel. Allez, pour finir, Victor, si tu devais te caractériser en deux mots, En deux mots, facile, hein. on va dire patient et fier de ce que j'ai fait. Nickel. Patient et fier, impeccable. Bah, écoute, Victor, je te souhaite en tout cas une bonne deuxième partie de saison. J'espère Merci. vraiment que vous allez vous maintenir et si possible, même essayer d'atteindre le milieu de classement. Ça serait vraiment génial. Ouais. Et toi, à titre personnel, j'espère que tu vas continuer en tout cas à être aussi humble, garder les pieds sur terre comme ça et bah, réaliser tes rêves, Ouais. atteindre la Ligue 1 et t'épanouir dans le foot et aussi avec ta famille. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, bah allez, Victor, salut! À bientôt, au revoir.